juillet et 2024, ça fait un mois, mais comme je dis à nous 25, donc il y a 13 jours qui passent dans mois ça, depuis officiellement, le pays a gagné un premier ministre, pour ne pas dire un gouvernement au complet, puisque c'est date ça, CPTA a procédé à l'installation nouveau gouvernement ensemble avec chef gouvernement. Un mois pratiquement et demi après, qui ça qui dit, qui ça qui fait. En pile monde te ouais dans nouveau premier ministre en sauveur par rapport à ensemble d'annonces qui étaient faites. Un mois et demi après, est-ce que médecin et nous connaît monsieur Gary connaît, il est toujours paraître comme sauveur là dans la perception ou bien c'est mon doute qui sonnait dans pile parole qui annoncé, il y a des promesses qui fait, qui ça qui empêchait le gouvernement passer, je dis, de la parole aux actes. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous questionner ensemble d'annonces qui fait? Eh bien, je dis, nous prenons ça dans l'espace pour l'occasion avec l'intéressé lui-même, qui c'est le Premier ministre haïtien, M. Gary Conille, que nous sommes très contents matin en recevoir, non seulement pour la première fois depuis le Premier ministre dans la Caraïbe, mais pour la première fois dans l'espace pour l'occasion depuis le Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. C'est un plaisir matin pour nous recevoir dans le journal Première Occasion. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Bonjour Johnny, bonjour Guerrier. On a profité de saluer évidemment tout auditeur, tout téléspectateur Première Occasion qui sont émissions. M'a songé on le loin au côté de Burundi. Mon internet moi m'a écouté qui connecte régulièrement à pays. Moi c'est vraiment un plaisir pour moi pour me la matin pour me venir passer petit moment ça avec nous. Nous pourrons parler avec le Premier ministre et nous make sure que nous parlons l'essentiel guerrier parce que nous pas pour le Premier ministre souvent. Donc nous avons profité quand même d'échanger et sous ça nous devons échanger pour que le pays soit capable plus ou moins édifier. Nous allons essayer de garder gouvernance avec PM, nous allons garder sécurité, nous allons garder élection, probablement nous allons garder de l'autre question qui est capable d'intéresser le public là. Monsieur le Premier ministre, désigné, nommé, installé, ou prend fonction officiellement, nous sommes expliqué ça depuis le 12 juin. À qui sentiment ou tu as accepté pour un job Premier ministre dans la conjoncture ça? Avec un sentiment de un monde qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons aucune illusion sous défi, nous te comprenons que le moment est tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timonio. Nous avons suivi données, nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment venu pour nous capables d'offrir service nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à Amka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Nous souhaitons que nous ayons l'occasion pour nous parler de ça un peu, dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant, et que peut-être que nous pas souligné suffisamment. C'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique, qui a goumé entre eux depuis des années. Pas jamais quand Antonio Soin arrivé à battre un consensus autour d'une structure de gouvernance, côté eux tout qui ont participé. Ça n'a pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça a arrivé à Antonio, son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il arrive à faire confiance à un monde que pas en pile, et au mandel pour qu'un neutralité ça, pour le capable d'aider le pays à traverser cette transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde de venir? Comment vous voyez le job là? D'abord, je ne suis pas tellement un job pour te dire honnête. Moi, vraiment, un engagement personnel. Et nous avons 600 000 personnes qui déplacent aujourd'hui, qui quittent Caillou, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié de la population qui est en insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons gang qui contrôle 80% du pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons économie pays qui a détérioré. Nous avons un secteur privé écrasé. Nous avons 150 000 plus qui partent dans Biden. Pays nous en Haïti, dans une situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter main forte. Maintenant, nous pas t'attendons à ce que nous ayons un gros succès en 2 semaines, en 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps,
même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus, nous conscients de tâche là. La seule chose que moi-même, Kabaye, auditeur, garantit, c'est que nous n'avons pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien, pour nous capable pas jamais tourner dans la situation que nous étions avant. Au départ, oui. On n'a pas dit depuis, on n'a pas regretté qu'elle ait quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma pays des pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à gagner un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a une perception qui était autant pour un Premier ministre Made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au Conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a l'autre monde qui pourrait l'estimer, bon, c'est M. Kony avec équipe qui a essayé et utilisé son stratagème pour le cabrer monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne pas tellement comprendre une question. La question, c'est que dans la perception, il y a des gens qui croient que M. Kony, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé au conseil là. Donc, c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs, qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile l'autre monde sur vision nous, sur comment nous ouais problème insécurité, comment nous ouais transition, qui contribution à nos cabay, qui dénient. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunissent 3 mondes de qualité. Digital par là avec eux et sous base conversation que gagnent ils font choix. Donc moi-même personnellement pas au courant et pas comprendre non plus que aux conclusions aux perceptions son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne tout comme constitution conseil présidentiel là ton décision haïtienne. C'est haïtien qui choisit 9 membres. C'est haïtien qui choisit en ce moment là constituer gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis avec l'exécutif bicéphale, comment relation Gary Kony comme Premier ministre avec le Conseil présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation liée? Merci Johnny. Parce que question ça importante. Pour moi-même, relation aussi prévisible que le TKE. Ou mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment il aurait payé, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, il y a des intérêts politiques. Donc, l'on mettez tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous avons gagné des moments, côté, nous challenge une l'autre. On a discuté avec conviction, on a voulu pousser point de vue nous sur un point ou l'autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas un précédent pour ça. C'est la première fois que le gouvernement monté dans 1 semaine. Donc là, on dit, ça nous fait dans 6 semaines. Soit regarder de manière historique, dans 6 semaines, c'est le gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence. Nous montons le gouvernement là 1 semaine. Nous changeons chef de la police là à l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons nous jeudi à là sous une série de directeurs généraux rapidement. L'avancer sur des feuilles de route qui définit exactement ça nous va le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui pour nous l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, si vous regardez bien, pas jamais entendu sur rien, mais qui jeudi a fait le grand pas, le grand sacrifice parce que tout le comprennent que le pays est en danger. Et si vous regardez de perspective ça, peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et est-ce que c'est vrai que nous chitons ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous, mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrive dans le travail, nous, pour qu'il y ait des désaccords, des divergences. Absolument. Et c'est prévisible. Mais nous mettons sur un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortent de perspectives différentes, qui sortent d'orientations différentes, qui sortent de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents. Et que vous avez systématiquement entendu sur toute bagaille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité ça. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective parle, mais que en finalité, n'a bien suffisamment de patriotisme, n'a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher notre consensus là. Et moi, je dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre relation ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était
expliquer présent sous la caille, conseiller, Gilles, et il y a pile parole qui a parlé, version pro qui s'est dit. Je ne suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à la caille, côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est bon bah que vous avez jamais entendu me discuter. Non, mais l'État va non, version PM là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement m'a dit. Mais pas commenter son ni bien ni mal, dès qu'on président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon, bah, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapporté et sous rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM est obligé à un type de rapport comme ça par rapport à ça, il y a un rapport qui était discuté par rapport à ce rapport là, tu as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important. Puis on était capable de discuter. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui disent donc il n'y a pas de nécessité on rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité au premier ministre à Kaili, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Là. Oui, je respecte ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour écouter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi. L'opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prendre ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous pas l'approcher gang, il y a un défi, c'est Kembe coalition ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous Kembe coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il va dans sens ou bien dans l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, nous faisons effort de continuer à rencontrer secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous gagne avec extraordinaire. Perspective sur comment on a pas avancé, côté accord 3 avril là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenant, est essentiel à succès transition. C'est bon, bah, on va mettre de côté et qu'on va décider du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur que tout simplement on va pas laver encore. Particulièrement le son président qui invite au aider au faciliter dialogue et discussion. Nous certain c'est pas des dialogue là que observateurs qui relativement avisés va suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que il y a un qui doit dire sous le problème pays ça gagne est-ce que on premier ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient au point que nous avons demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre là, avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voulaient le monde dans ce pays qui est obligé d'arriver là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est des démarches de dialogue là qui est le problème. Johnny Yolier. L'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui impliquent l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme premier ministre qui censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé assurer nous que bah yo pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Nzoula li essentiel pour gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça sont nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc, dialogue, ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre question, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, comme ça qu'a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition lui-même a commencé à effriter,
garantie ça que nous et que population a acheté, Johnny. Parce qu'il faut pas oublier ça. Population a nous espace ça. Pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques, ça a engagé pour qu'il y ait un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et nous avons un compromis ça, c'est le Premier ministre ça. C'est pour ça qu'on va avoir un Premier ministre qui soit sorti dans un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Hilo Gari, il faut que nous continuions main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, M. Gary Coney, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance ça. C'est un document important que moi j'ai tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, sont une référence importante et essentielle pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des choses qui disent dans l'accord ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous gagnons et comme information, tout qui gagne dans la question à ça, c'est que vous côté d'accord, il dit qu'il prévoir pour ces CP qui gèrent la question directeur général, etc. Et je dis à on sous proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça vrai et que est obligé dans la négociation avec Primature pour comme on a changé tel DG, comme on a remplacé, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Non, si à quoi tu prévoir toute bagarre pour que ça ne va pas juste appliquer le film? En fait, à quoi et Constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou bien m'a nommé directeur général ça. Donc, Constitution lui-même prévoit que le Premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est lui qui censé aider nous garantir, que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes, 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, il a choisi, il a identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons regardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui voulait changer. 2. Si directeur général ça a une raison spécifique pour changer, nous avons regardé dans boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans boîte là que nous avons promouvoir, remplacer. 3. Si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, n'a garder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà comment fonctionnement il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui au premier lot de directeurs généraux Kouria. Encore une fois ça, son consensus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage et je pense que produit n'est pas parfait, produit n'est pas excellent, c'est pas qu'un coup ça ne dégage avoir un côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisit. Il y a 2 catégories vetting. Il y a un vetting que tout CPO fait yo même entre eux et ensuite le vient joindre le gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous fait là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement sous comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et n'a pas continuer à avancer comme ça. Les M. Coney tape formé gouvernement jusqu'à installation et le gouvernement était clair qu'il a réduit le nombre de ministres pour permettre une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres en portefeuille qui étaient venus ajouter sur les 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc, qui ça a expliqué ça parce que 3 ministres, ça aussi, c'était petit collier, beaucoup en plus.
OK? Donc, si nous disons nous avons fait austérité, nous avons réduit les dépenses d'État, qui nécessitait 3 ministres à portefeuille ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre en portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Et évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumeler les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représentait un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille ministère, ça a eu opportunité pour refaire. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. Non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finances. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local. Tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du Premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure, influence, ministre conseiller, c'est pratiquement Premier ministre. Donc, ça t'est nous les coudées qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois nous établit un monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons histoire et certainement nous avons futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentielle parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a gagné cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons ba monde qui est responsable de portefeuille ça yo rang de ministre pour qu'il y ait autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre, mais pendant parler de jumelage là c'est vrai, un seul ministre vient sous tête 2 ministères, mais l'autre ministère qui parle de ministère, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Donc, ça change. Donc ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère qui va exister. Non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est dans l'État parle en place. Moi, je vois, par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté moi, je peut-être 400 personnes, je dis qu'il y a à peu près 3000 personnes. Donc, il y a un ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire le staff. Garder comment ça doit se faire progressivement. Mais si je mets ton ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il a moderniser la structure de l'État et comment il a prendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. Et puis pour d'un coup, je révoquer 30% de l'administration publique parce que je vais réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette 2 ministères ensemble. Et puis avec ça, on permet mon cap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a pas besoin encore et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois. Et le processus là, commencer par ça. C'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous avons rappelé, madame, monsieur, sur Caraïbe FM, ou à ce journal pour l'occasion, dans l'espace ça, invité nous matin, c'est Premier ministre Gary Coney avec les NAPC commenter l'actualité. Du coup, guerrier, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous pourrons passer là à une autre étape et à un autre sujet. Nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité guerrier, tout ça. Oui. Dans conférence avec le chef de délégation kenyan, dans micro RFI également, lors sorti Washington dans PM, où tu pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne zam nan meyo, ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levées dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous dit que nous pouvons prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État.
Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes sommes en prison. Sauf les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye. Une fois que le système, l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, quand il faut oublier, selon le chiffre nous-mêmes, nous gagnons 50% de monde qui l'en gagne, c'est Timounio. C'est mineur. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux, sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous le sentiment que l'État a pari pour le comprendre côté des circonstances. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, le m'a parlé moi-même. Je ne pas parler exclusivement pour mon Noël à la radio, mon qui a fait vidéo. Je parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face et de ça problème. Mais le message était très très clair. Monde qui est victime, il faut que y ait justice et il faut que y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Monde qui a des armes, pas qu'il y ait des armes sans ça. Mais point qui est plus important, Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous, ouais, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour me capable assurer moi que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté qui est dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur le mot ça, déposer les armes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les armes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale et puis il rentré dans base et puis là ça n'a dit bon nous pas regarder est-ce qu'il n'y a pas la ou bien déposer les armes veut dire carrément remettre les armes. Un mécanisme il a remettre les armes. Déposer les armes veut dire ça, déposer les armes veut dire ça veut dire que vous n'avez pas les armes là encore et deuxième là tout aussi important que première qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen en amont, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête au ça sont là qu'à se faire ça. Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain amont là et second nuance qu'on voulait faire que peut-être que moi-même pas tout à fait qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre parce que pour moi il est assez clair. Bon démarche là c'est que sous disposer suspendre faire son affaire. Rester ou comprendre que le pas bon pour il pas bon pour pays. Il pas bon pour maman ou papa ou soeur frère. Il pas bon pour génération que soit fait excessivement grave mais démarche que les qu'on fait. On veut qu'on remette ça mon dans moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que soit fait assez détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas le faire encore, mais démarche là. Ça prend combien de temps? Nous disons qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a 1 an. Entre-temps, depuis 6 semaines, nous avons organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne va camper n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, le arrivé, premier côté malais, c'est l'encan des déplacés. L'encan des déplacés, ça, moi, rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital parce que pas de l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière, la zone métropolitaine, détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je baille accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute, c'est là quand même pour nous observer pose drapeau. Nous avons retourné après, nous allons parler de sécurité en long et en large. Merci parce que vous êtes fidèle à la Radio Télévision Caraïbe. Regardez vous tout le monde, nous avons tourné tout à l'heure. Les lieux, parce que, ou bien dit, moi-même, il y a 6 semaines, mais chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gars.
Et la première chose que l'obligé fait, c'est ça, colonel Rébus là, c'est faire un état des lieux, garder pour quoi capacité opératoire, garder pour qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que le va faire alliance avec toute multinationale qu'il a, comment le va l'organiser lui-même pour capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, mais en citer tout, discours plus récent, côté que nous très franc en population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, moi, j'ai réuni tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Je fais une grosse réunion semaine ça avec le ministère de l'Intérieur, m'inclut le ministère des Travaux publics, m'inclut tout secteur qui a un lien, m'inclut APN, m'inclut la douane, m'inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça va jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours appris ce qui est vieux, qui tous les jours, l'autre jour, là, avant hier soir, nous parlons, vendredi soir, nous pas parler de ça parce que nous pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement dans patrouille pour nous descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, ouais, en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme la ville là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec l'héritage que le colonel Rébus vient juste de décrire, et on s'attendait déjà le décoller, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levé, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et pour pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait est en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chita avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé le service d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international pour avoir accès à la technologie que nous pas gagné avant, qui permettre nous le faire opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers minimiser l'impact sur police là. Donc nous même comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une cas efficace yo mise à disposition de forces qui peuvent intervenir et puis nous avons rallié tout le secteur. Johnny, 2 minutes pour me dire. Point que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je vais là, me joindre que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous n'attendons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans dimension ça, il concerne la justice, il concerne les travaux publics, il concerne les communications. Nous pas réussi sans médias. Les gens voulaient information continue, les gens voulaient participation communautaire, population a un rôle pour jouer. Donc là tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre problème là pour c'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier ça n'a pas essayé faire c'est rappeler tout le monde même en Haïti. L'un côté nous nous gagnons la paix et la sécurité. Nous gagnons c'est pas parce que nous gagnons la police seulement, nous gagnons parce que communauté, collectivité l'autre agence joue rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagne pour changer et que nous avons changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui doit dire et nouveau chef qui l'a, que le vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème yoté. C'est vrai que yo pas attendre des solutions miracles. Cependant, yo te attendre avec des signaux qui te voué pour dire même si nous rejoignons, nous en avons besoin mais nous sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrons en toute humilité d'ailleurs, nous évaluer chef police qui était là, pour nous voir s'il a fait travail là, nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons décision que nous menons du 109, ce que nous faisons.
Mais nouveau chef police ça a faut longtemps pour l'évaluer police pour le faire évaluation cause autant des colonel Rébu fait là. Pour voir si stratégie que nous hérité a. Il faut comprendre une stratégie à son stratégie, approche là et sélection, tout ça nous joindre là, c'est hérité nous hérité. Donc c'est d'abord pour nous comment on peut continuer l'opération pour nous protéger la population? 2. Comment on peut réorienter la stratégie globale là? 3. Comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité haïtienne là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous gagnons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer pas un policier là mars que me chercher pour me faire descendre donc faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer mais deuxième bail encore me trouver important et que faut nous comprendre encore une fois pas une excuse population attend nous et nous obligé à aller vite pour lui mais nous obligé à aller bien pour lui parce que moi je suis pas tellement d'accord pour faire opération mal calculée et pour me 100 citoyens haïtiens long communauté qui blessé ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que m'a fait hâte que je pas bien planifié que ou pas connaît combien blindé me gagne semaine passée quand même aujourd'hui. Ou pas connaît combien fusil sniper que me gagne semaine passée que gagne aujourd'hui. Ou pas connaît combien m'a bien demain. Donc m'obligé timer opération ça sur la base de asset que gagne capacité à équipe pour utiliser et ça nous penser que n'a bien dans un avenir proche. Et effectivement parce que communauté a pas au courant de toute information ça c'est normal que il y ait l'impression que yo parle très lentement c'est tout à fait normal mais on s'attendait m'a pour prendre vous attendez colonel et but décrire tout problème qui gagne opération m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que mien c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposé là et ça les chers amis c'est bon, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon l'ancien directeur général, a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans le CSPN, nous pose des questions? Est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Gon amis là qui a envoyé plusieurs messages. Bon moi il dit il y a une question drone. Est-ce que la police par rapport à la configuration zone yo capable mener en bataille contre gang yo sans d'hélicoptères de combat? Est-ce que peut-être il va vous dire est-ce que n'a gagné ou pas mais est-ce que il y a une réflexion qui fait à niveau ça? Parce que tout à l'heure à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va recommencer à même pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement qu'on va citer là, ce n'est pas des équipements qu'on va jouer dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire, si une place est commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc, tu as entièrement raison. Et c'est réévaluation, ça a fait, et qui finit fait, avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté de dire population, que les bois demander pour nous prendre patience, les bois avancer pour nous avancer pas à pas, et les bois demander pour nous avancer ensemble. Mais, pendant on parler de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça ni ça me baguette. Déjà, police n'a pas d'absence, je me pardonner. Mais moi, je dis, je suis beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, aujourd'hui, avec certitude que nous allons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police c'est nous pour dénoncer c'est nous pour élever pour nous dire que bandi yoyé collectivité extraterritoriale il faut nous faire réunion avec leaders notables communautaires pour communauté un plan d'urgence et un plan de sécurité l'hôpital fait pour fonctionner travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer intérieur fait pour faire travail pour bonne intelligence en temps réel
Tu comprends? Donc, nous avons un pile secteur. La douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace dans aider à contrôler les armes qui ont rentré. Pas aucune communication que tu as faite en différents secteurs. Ça, le partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, quand tout le monde capte de là, cap dit, monsieur le Premier ministre, donc, j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons, vous l'avez là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler de l'hôpital, il devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où fait des déclarations. Mais pour PIA, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis là, pendant que je fais ces choses à voir, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service a pour reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, affaire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pour qu'ils sont au monde d'acrason l'hôpital. Je ne peux pas comprendre puisque même si ou même sont en gangouye, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que mon détruit de l'hôpital qui en fait servir moun qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence pour l'hôpital général, je que l'hôpital général qu'on recevoir 1500 moun par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui travaillent en privé, ils viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que cadeau que même dans les pays en guerre que moi me pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. On va pas sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que moun yo ka sorti et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et j'en ai dit, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité, qu'au fur et à mesure, on mettre en place. Deuxièmement, tout, bon, menti, ça, moi-même, le descendre, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars, ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe et avec coopération internationale là tout c'est une bagaille nous fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et on dit aussi même qu'on est travail de construction tu es très loin ou songez avec le bâtiment ça c'est vrai pour opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi-même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité. Donc, Kounia là, on a pu regarder avec coopération française qui t'a supporté, nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place. Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, qui a au moins commencé à fonctionner, commencé à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui le sac à faire, combien de temps? Mais tu vois, c'est ça. Moi, je toujours dis au monde ça, bon, prudence pour pas faire promesse après ça, pour dire, yo, pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce que c'est impondérable que moi, pas contrôler. Et je voulais toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. C'est politique qui guide action policière. Mais ce que je dit nous poursuivre, et nous pourrons ça d'ailleurs dans les prochains jours, que dans zone, ça son zone, nous prenons au sérieux, nous prioriser, parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant on n'est pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, faut faire opération dans le reste capital là, faut courir monter gressier leurs besoins, faut capable besoin de pays à minimum de réponse que le besoin. Et nous toujours gain 7000, 8000, 9000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle, mais au fur et à mesure où il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster, c'est pour ça que bah, il va aller aussi vite que tu dois aller. Après, on t'a fait gagner malaise là, côté t'es transporté d'urgence l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons t'es un message ou t'es adressé ou avec PIA pour te bailler nouvelle.
Et on va ou te dit qu'il est fondamental que nous autres nous te souligner ici. Ou te dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans liste et priorité et nous songer dans une réponse bon nous là ou évoquer ça, monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après n'a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là, donc qui ça fait? OK, qui ça voyez comme signal qui a fait mon quoi aujourd'hui à si tu as trouvé une situation même j'avant l'autre trouvé là-dedans et que le pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de prendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça est en cours. On travaille avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, en souviens-temps, on regarde pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, première semaine Montréal, une premier côté malais, c'est que mal visiter un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale séparée pour balle, mal côté dans l'hôpital qui sous Delma. Comme arrivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans la situation que il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça nous dit ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont une grosse partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil pour qu'au fur et à mesure nous récupérer le territoire et comme vous voulez Johnny n'a récupérer nous qu'à restaurer l'état. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population appartenant à la carrière rejoigne. On a dit qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait. Et je dis à nous ça. Donc c'est 3 dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous sommes capables. Et m'obliger dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère pas de local, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui a pas de local et bon staff qui est démobilisé. Pas de local parce que bandits mettent au dehors. On va dire ça, on va ça, je dis c'est qu'on compare local en bâtiment, oui. Oui, non, bâtiment là. Le fait c'est que pas de local puisque on va pas utiliser. Donc obligé de venir rabattre à des dizaines dossiers continuité démoralisé 25%. Ma pour organisation, on m'a pour agence comme FNAC. Imaginons FNAC soit agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff ça va là encore. Donc même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a il y a 4 5 6 ans qui étaient rapidement rentrer intervenir pas là parce que quitté pays. Donc voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois Johnny nous pas là pour excuse nous faut un travail mais ça pas aider et moi-même moi on demande pour nous moi une question pour nous transition ça a pas réussi sans les médias et gain de l'heure m'a écouté nouvelle là m'a partager avec nos petites frustrations pas moi j'ai l'impression que nouvelle là bail comme si n'a parlé de Koweït ou bien n'a parlé dans l'autre pays en fait nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne vais pas me séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de gariconi l'ennemi. Son choix. Si nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est gariconi, ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. C'est pas élite économique et politique qui a gang. C'est pas politique qui a un pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge le pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation, c'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable d'argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre tête, aider nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi-même, on a fait plaidoyer par nous,
nous et c'est tout à fait légitime. Mais moi, tout non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Bon, peut-être probablement, on doit pas, ouais, ou bien on doit. Parce qu'on doit faire une de nos décisions, et aussi, tu es réduit en pile. Donc, c'est parce que le palais, c'est parce que je l'entendais. Johnny Bamando, d'ailleurs, expliqué ça, la population. Le policier mieux font un paquet d'efforts pour libérer zone l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, aux médias, le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh bien, bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas arrêté. Mais bandits, toujours, je ne peux pas empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'on vient de tourner, il y a besoin de résistance. Ça ne va pas dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous, nous fait et n'a pas grandi périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris, sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information. Peut-être ça peut-être où il n'a pas partagé avant. C'est que information ça a bail parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé, même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, t'es dit même, yo pas en sécurité parce que blindé a ses protections yo, les déplacés. Parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je me dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc, il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à Portail et Ogan, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si je me acheter un médicament, bon l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que je connais, bandits ont été en distance de moins. Mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là. Il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut commencer en côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vient, c'est pas de gros prioritaire. Donc ça me veut dire voilà, oui, nous commençons par reprendre le premier périmètre là et au fur et à mesure, nous obligés d'élargir encore une fois avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement ça avec CPTA, baille tête comme urgence. Ou bail l'hôpital là, ou bail pays là. L'accès à des soins de santé. Je ne vais pas aller vite parce que il y a la Tibonite PM, on y plein, on focus là, plus sourire, je vais tout pour l'État là, lorsque dans la Tibonite, la situation pas bonne du tout. Situation en mangomène, donc besoin de connaître comment le gouvernement travaille sur ça, qui sont force là pour nous faire là, etc. On a les rapides. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui ont dit ça y a réglé, hein, qu'il reste ces troupes là à venir. Qu'en est-il tout de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans la force là, matériel avec l'argent dans cadre mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que, jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous ne pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'Ariamène. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça, qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre Kounia, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, au président permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous les partenaires bilatéraux. Moi-même, personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Kounia, vient faire une première évaluation. Nous vraiment espérons que dans les prochaines semaines, après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter de tout qui est très important. Je ne peux pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne peux pas attendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que c'est pas moi, 10 000 va passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête nous ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc,
la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter non attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chita, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de monsieur policier, je dis, qui lui a fait opération, il fait. Maintenant, Kenya, là, tout qui là, des contingents là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécurisé des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on n'a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais conseil de bagaille si vous avez fait, vous avez mis dans le cadre signal que vous voyez pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, jeudi à la conseil présidentiel de transition, dans tout document qui est écrit du siège, c'est palais national. Ils n'ont pas qu'à aller parler national, ils ont décidé de parler, mais c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais, il y a une menace dans le Zouli. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, ou même, ou titulaire, il est. Bon, depuis qu'il a descendu en bas, il travaille normalement, etc. Alors, que vous qui soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il a considéré comme tel, soit pas descendre. Bon, je pose raison à tout parenthèse, soit descendre, ou soit aller dans le ministère intérieur. Tu sais, encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit, c'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce que faut nous comprendre, chiffre 7000 là n'est pas suffisant. Sauf dans nos exemples d'autres pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone métropolitaine exclusivement, mais le pays, 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de équipement et capacité pour déployer, gens qu'à déployer pour la sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement, parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes dans des lits, hérité d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure nous gagnons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous gagnons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis qui parle en jouette là pour nous capable de la population, ça l'attend de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de national qui démontrent que Gagnon même pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent d'alimenter. Est-ce que vous autres, dans plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous avons voulu pour attaquer les surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amont. Écoute, absolument. Ils ne sont pas arrivés là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seuls les gens qui sont responsables, ça n'a vivre là. Je dis évidemment qu'on y a en première ligne, c'est ça, mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous gagnons 17 mois. Et agenda et mandat excessivement limité. Et nous-mêmes, encore une fois, dit l'excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir le minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc, c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, nous sommes capables de faire des mises en place. Nous parler là, nous 22 mois, nous avons respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'ont conseil électoral, là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec sur si faut une élection le 7, qui ça pour faire, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour gagner un minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si l'objectif est réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile de discussion qu'a fait là, autour de l'approche électorale là, tout.
Ce qui n'est pas normal pour moi, que je considéré comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas une élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, CPT a travaillé sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons bien très très vite, et puis pour mettre nous que je retourner devant la population pour me dire, mais ça nous faire réalistement, mais dashboard là, mais calendrier pour nous monitorer, et le ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes nous avons carré pour nous. Pas gagner élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, absolument. Pour ça, pas concentrer sur ça, parce que les gens qui ont vécu la paix, on a demandé qui est route Gauche Sud l'a débloqué, qui est route Canada l'a débloqué, qui est on a pas passé pour le capital, c'est ça, c'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison dans la demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire, et moi, je comprends et je compatis. Mais de l'autre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait expliquer ça nous-mêmes nous hériter, expliquer ça n'a pas essayé de faire progressivement. Et rassurer, et justement, déjà là, on a fait évaluation. Avant même nous essayer de entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous avons fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entreprenons, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, demandez-nous, promettez-nous que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, avec nous, pour me dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de période que moi pour aller alors le magistrat de Bouillon a parlé de paquet CO qui gagne 2 semaines depuis en grève, donc est-ce qu'au courant si oui deux concerts avec le ministre de justice qui s'est fait pour permettre que en tout cas revendication satisfait et gagne on l'autre question gagne une organisation droit monde qui dit demander PM non chiffre 50% membres gang c'est t'as des mineurs là à côté joindre est-ce que tout c'est pas on base on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable de chita parler négocier à gang on dit que 50% dans membres gang c'est mineur donc deux questions grève dans niveau magistrat de Bouillon de paquet CEO et 50% encore une fois m'pas quoi rien un comportement qui montre que m'a cherché parler. Okay, moi-même, ça m'a cherché faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que moi prendre le territoire, m'arrêter mon qui pour arrêter et nous rebailler pays à tranquillité. Donc, question que tu posée, c'est si eux-mêmes, ils voulaient une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions. Donc, l'État va chercher ça. L'État lui-même a travaillé pour que lui reprenne le territoire, lui arrêter les gens qui n'ont pas droit de droit, lui bailler les gens qui ont justice, les gens qui ont besoin de justice. C'est ça le comportement de l'État. La question de poser, c'est que si en face, on met ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF n'a que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits gens jusqu'à 12 ans. L'autre jour, encore, quoi nous bat un rapport, donc petits gens 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc, son composante importante liée. Et là, fait type d'opération, ça, on va pas tenir compte de ça, l'opération. On va pas traiter au petit monde 12 ans, donc on traite en adulte. Ça, c'est une réalité, que je comprends qui va mettre le monde mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que le monde qui est responsable, l'État qui est responsable, obligé de mettre des facteurs là-dedans. On pose une pour grève par culture, on est tout à fait au courant de ça, quand le ministre de la Justice travaille activement avec eux pour jouer nos solutions de compromis, et espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Même inviter une tour relais pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on voit dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la vie chère, on voit une question de gaz là, nous faisons monter là, question de dollars. Nous avons fait toute journée, mais au moins, nous avons fait toute journée, mais c'est une première conversation. Et je me dis, entre-temps, nous mettons public qui ça nous croit en priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout on va que chaque ministère qu'on a pour tourner une joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que vous avez fait tout ça avec nous, mais nous espérons on fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment auditeur de poser plus de questions passées. C'est normal. C'est normal. Parce qu'il y a des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que, dans la nation, on te dit qu'il y a des mesures concrètes qui prennent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines à travailler avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a juste attendre. Qui les a dit service renseignement, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question. Parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai? C'est vraie information qui fait quoi que Gary Coney, comme le ministre, vient là, il rapatrie tout.
moyens, comme l'argent. comme renseignement, on a primature, désormais c'est primature qui a fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi-même, moi, je connais que que là, la Radio Caraïbe, et on connaît, c'est des journalistes. Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne réagir à toute qualité rumeurs, bagaille mon dit, bagaille mon pas dit. Autrement, ouais, laisse avrer, je ne vais pas pour m'occuper de sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir pour pouvoir essayer ça sous-même, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille qui est actif? Je promets tout que dans les WAP sentir très très vite. Ça me promet tout ça. Nous travaillons et il faut travailler en coordination avec la police. Nous faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et nous maintenant que nous allons sentir ça très vite. Et Johnny Guerrier, vraiment merci. Merci pour le travail à faire. Merci pour le genre à faire là. Merci parce que nous avons des pressions sur les dirigeants pour délivrer. Merci le fait que nous avons communiqué, même d'ailleurs, mais ouais, nous tous un peu plus engagés dans l'idée population à comprendre que sécurité n'est pas là faire la police seulement. C'est la fait tout le monde, c'est la fait tout secteur, c'est ça fait secteur privé, c'est la fait, c'est pas parce qu'on est plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là, pour croire que ça va passer en bas ou obtenir la police. Donc nous besoin même dans Balatibonito. Exact. Le Balatibonito se pose une question, sont gros priorité pour nous. Ou mettre quoi moi, n'a réfléchir pour nous comment nous rentrer sur, mais n'a pas rentrer sur. Et le mot parce que dans mon comparé avec le passé, c'est pas seulement entrer à faire opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois retourner. Faut capable de faire opération et puis ensuite faut capable de consolider. Et consolidation a demandé un peu plus de réflexion. Messieurs, merci beaucoup. C'est le bon sûr, monsieur le Premier ministre, parce que vous êtes disponible pour te répondre à une question. La Radio-Télévision Caraïbe doit excuser nos près de quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes. Quand vous voyez question à nous, c'est dommage, pas de chasse faire. Et ça, avec ce que nous espérons prochaine fois. Leur venir, laisse assez auditeurs qui posent aux questions, nous-mêmes n'a simplement servi d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir. Dans le doute sur information, s'il te plaît, service de presse, même, il faut mettre tout que son gouvernement est excessivement transparent, service là pour renseigner nous, pour bonne information. Avant de courir avec eux, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous avons la bonne information. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée, monsieur le Premier ministre, accompagné de Caraïbe FM. Merci. Voilà. Nous avons parlé avec Dr Gary Cody, Premier ministre haïtien, dans le propos d'Aptonner. Les amis, merci beaucoup.